En 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. C'est Comment un vous expliquez bidonville. qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près un an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur ce arriver sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour du port de Port-au-Prince. Et donc, ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Et même... Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors c'est vrai que la situation est très très complexe, mais je pense qu'aussi c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local. Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Merci.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur ce arriver sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour de Port-au-Prince. Et donc, ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors, c'est vrai que la situation est très, très complexe. Mais je pense qu'aussi, c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local? Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur arriver sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour de Port-au-Prince. Et donc, ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Et est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors, c'est vrai que la situation est très, très complexe. Mais je pense qu'aussi, c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local? Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Merci.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur arriver sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour du port de Port-au-Prince. Et donc ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Et même... Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors, c'est vrai que la situation est très, très complexe. Mais je pense qu'aussi, c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local? Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Merci.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur ce plan-là, sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption, et pourtant rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour du port de Port-au-Prince. Et donc ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors c'est vrai que la situation est très très complexe, mais je pense qu'aussi c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local. Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Merci.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur ce arriver sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour de Port-au-Prince. Et donc, ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous expliquez que cette question haïtienne, finalement, est un peu oubliée ou intéresse si peu de personnes? Est-ce que c'est parce que la situation est à ce point complexe ou gangrénée que c'est difficile de mettre le doigt dans l'engrenage? Alors, c'est vrai que la situation est très, très complexe. Mais je pense qu'aussi, c'est dommage parce qu'il y a une volonté de laisser aller les choses. Et alors que peut-être si on organisait vraiment un dialogue entre les différentes parties de la société civile, qui elles-mêmes se sont déjà regroupées dans l'accord de Montana. Et puis il y a d'autres accords aussi. Et là, vous vous tournez vers les maires francophones. Qu'est-ce que vous attendez des maires francophones? Vous avez rencontré déjà certains d'entre eux? On a rencontré, on travaille surtout sur un projet de reconstruction de l'habitat avec des techniques antisismiques et paracycloniques dans le sud d'Haïti qui a été touché l'année dernière, le 14 août, par un séisme. Et donc le but, c'est de reconstruire l'habitat, les écoles et de reconstruire des communautés dans le sud d'Haïti. Et donc on s'est tourné, on a surtout eu l'association des maires de Guadeloupe qui nous a contactés l'année dernière, en septembre, après le séisme, pour nous proposer de financer avec nous un projet, de mettre en œuvre un projet. Et donc là, on essaye de travailler tous les deux pour trouver du financement. Et donc la solidarité, finalement, elle naît du local. Heureusement qu'il y a la solidarité qui sauve encore quelque chose. Et puis, on est vraiment dans le partenariat avec nos partenaires haïtiens. On n'est pas dans l'assistanat. On les a aidés un petit peu, évidemment, sur l'urgence après le séisme. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est reconstruire, avoir des projets sur le long terme. Et donc, avec l'association des maires de Guadeloupe, et notamment Christine Houblon, qui est la présidente de la commission régionale de coopération régionale, on a monté ce projet et aussi avec 3 associations membres du collectif Haïti. Donc il y a encore un peu de lueur d'espoir pour vous. Merci beaucoup, il y a toujours Ornella Bracheski, de nous avoir éclairé sur la situation en Haïti. Merci.
Haïti, aux mains des gangs, l'ONU dresse un lourd bilan, plus de 234 morts à Cité Soleil en 4 jours seulement, un chiffre que vous pouvez multiplier par 4 pour le bilan des violences depuis le début de l'année dans la capitale. Ornella Bracheski, bonjour. Bonjour. La violence, elle est plus forte encore, vous direz, vous aussi, vous qui connaissez le terrain? Vraiment, depuis le début de l'année, là, c'est vraiment catastrophique. Il y a énormément de violence et surtout dans des quartiers très populaires, puisqu'au début de l'année, il y a eu une guerre des gangs dans le quartier de Croix-des-Bouquets et Croix-des-Missions. Et là, maintenant, c'est dans Cité Soleil. Cité Soleil, c'est une zone très, très fragile avec énormément de gens dans les difficultés, très pauvres. Comment vous expliquez qu'il y a une recrudescence de cette violence? Elle était déjà assez élevée. Alors, dans Port-au-Prince, oui, il y avait déjà beaucoup de violence. Il y a eu plusieurs massacres, même quand il y avait le président Jovenel Moïse, hein, qui malheureusement a été assassiné il y a à peu près 1 an. Et on voit bien que depuis, malheureusement, rien ne s'est arrangé. Et c'est vraiment dommage. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée. Même la Chine réclame un embargo sur les armes légères. C'est qui arme les gangs? Écoutez, vraiment, c'est un mystère. Mais de toute façon, ce sont forcément des gens qui ont une certaine fortune, hein, puisque pour acheter des armes lourdes et aussi des munitions et les faire venir en Haïti, il faut être organisé, il faut avoir beaucoup d'argent. Du relais, de la corruption. Donc ça relève de la corruption et puis peut-être des gens qui ont un intérêt à voir le pays se déstabiliser pour peut-être justement sur ce plan-là, sur le plan politique et prendre la place. Vous n'avez pas beaucoup d'aide. L'ONU s'inquiète. L'ONU dresse un état des lieux catastrophique, aggravation de la violence, impunité, corruption. Et pourtant, rien ne se passe. Vous n'avez aucune main tendue. Écoutez, non, vraiment, on se pose des questions. On se dit que tout est fait pour que le pays s'enfonce de plus en plus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un pays qui a énormément de ressources, ne serait-ce qu'agricoles et aussi humaines. Donc vraiment, on ne comprend pas. Et c'est vrai que surtout ces gangs sont autour du port de Port-au-Prince. Et donc ils empêchent tous les gens de passer et aussi le matériel d'arriver dans les provinces. Donc les provinces ont aussi du mal, même s'il y a un peu moins de violence, mais elles ont du mal à se déplacer, elles ont du mal à faire leur travail. Est-ce que ça bloque aussi le commerce, par exemple? Ça bloque énormément le commerce, énormément. Et quand on sait que les Haïtiens doivent se déplacer pour vendre leur production sur les marchés, ils n'arrivent même pas à le faire parce que les routes ne sont pas sûres. Comment vous